Que Dieu se montre seulement et l'on verra soudainement abandonner la place. Le camp des ennemis éparses, épouvanté de toutes parts, fuira devant sa face. On les verra soudain s'enfuir, comme l'on voit s'évanouir une épaisse fumée. Comme la cire fond au feu, ainsi les méchants devant Dieu, la force est consumée. On les verra soudain s'enfuir, comme l'on voit s'évanouir une épaisse fumée. Comme la cire fond au feu, ainsi les méchants devant Dieu, la force est consumée. Que Dieu se montre seulement, et l'on verra soudainement abandonner la place, le camp des ennemis épars. Oui, Dieu n'a pas besoin de combattre. Là, ici, notre cantique nous dit que Dieu se montre seulement et les ennemis fuient. Et c'est ce que le psaume 68 nous dit. Fidèles téléspectateurs, soyez salués. Fidèles téléspectateurs de la télévision de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, Espérance TV, soyez bénis, soyez encouragés en cette journée. Et merci pour votre fidélité, pas à ma personne, mais votre fidélité, n'est-ce pas, à la parole de Dieu. Parce que tous ces cantiques que nous fredonnons ont pour origine la parole de Dieu. Et celui-ci ne fait pas exception. D'abord, confions ce moment au Seigneur. Demandons au Seigneur de diriger ces instants. Demandons au Seigneur de conduire toutes choses. Demandons au Seigneur de nous révéler les choses cachées. À lui le Logos, à nous le Réma. Qu'il prenne le contrôle de ces instants. Que par son Saint-Esprit, il dirige toutes choses. Et que gloire seule soit rendue à son nom. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, Dieu se montre seulement et ses ennemis s'enfuient. Vous voyez, fidèles téléspectateurs, Dieu n'a pas besoin de combattre. Il y a une bataille, il y a une guerre, elle peut être physique, spirituelle. Dieu, il se montre seulement. Parce que lui-même, il est puissant. Vous voyez. Lui-même, la Bible dit, c'est vrai, c'est un Dieu qui est riche en bonté, lent en la colère, mais aussi c'est un Dieu qui est redoutable. Alors, rien qu'à sa vue, ses ennemis se dispersent et ils abandonnent la place. Alors, ce cantique est tiré du psaume 68. Je ne vais pas le lire en entier. Je vais lire seulement le vers 1 et 2. Au chef des chants de David, Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Fidèles téléspectateurs, voici, Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Alors, comment ne pas avoir avec nous un tel grand Dieu, un tel Dieu redoutable qui se lève et ses ennemis se dispersent? Alors, ce cantique en anglais nous dit ceci: Let God arise and by his might. Laissez Dieu ou permet à Dieu, ou bien que Dieu se lève seulement. C'est-à-dire, en termes de langage des enfants, on dit Dieu n'a qu'à se lever pétissamment. Et puis, vous allez voir sa puissance. Il n'a pas besoin de se lever entièrement, mais que Dieu se lève petit seulement. Et vous allez voir sa puissance. Alors, ce cantique est tiré du Gloire à Dieu au numéro 429 et du recueil Sur les ailes de la foi au numéro 25. Les paroles de ce cantique sont du pasteur Edward Augustus Collier. Vous voyez pourquoi nos cantiques sont si profonds? Parce qu'ils étaient écrits par des hommes de Dieu, des pasteurs, des révérends, des docteurs, et qui ont écrit ces merveilleux cantiques. Et voici pourquoi ces cantiques ont traversé le temps, l'espace, les âges, pour qu'aujourd'hui, comme hier, nous devanciers par la foi, nous les chantions. Alors, le révérend Edward Augustus Collier a écrit ce cantique qui a été publié dans un recueil de cantiques. Collier est né le 21 novembre 1835 à New York City, dans l'État de New York aux États-Unis. Congrégationaliste américain, c'est-à-dire les congrégationalistes, c'est un système d'organisation ecclésiastique
dans lequel l'autorité appartient à la congrégation des fidèles. Fidèles téléspectateurs, vous voyez comment les cantiques sont profonds et comment les cantiques nous font découvrir beaucoup de choses. Celui qui l'a écrit, c'était un congrégationaliste. Pour eux, dans leur église, c'est la congrégation, c'est les fidèles qui ont l'autorité. Est-ce une bonne chose? Collier est titulaire d'une licence en 1857 et d'une maîtrise en art en 1860 de l'Université de New York, puis un doctorat en théologie en 1884 de l'Institut de théologie de Princeton. Il a été pasteur de plusieurs paroisses à New York, à savoir Saugerties de 1860 à 1868, à Armenia de 1861 à 1864 et Kinderhook de 1864 à 1907. Puis pasteur émérite. Il a écrit un ouvrage sur l'histoire du vieux Kinderhook en 1914. Il a écrit 18 cantiques et il en a composé un. Il est décédé le 20 décembre 1920. La musique de ce cantique, le Gloire à Dieu 429, est attribuée à Matthäus Greiter. C'est un Allemand qui a écrit donc ce cantique, n'est-ce pas, en 1539. Greiter, n'est-ce pas, est né en 1495 à Einach, en Bavaria. Oh Seigneur, c'est bon de découvrir ces choses. Il a étudié à l'université de Fribourg et il est devenu moine et un musicien distingué à la cathédrale de Strasbourg. Sous l'influence de son ami Wolfgang Destein, Greiter va épouser la cause de la réforme et va rejoindre l'église luthérienne en 1524. Il a servi plusieurs congrégations luthériennes dans la région de Strasbourg. Il fut nommé pasteur assistant de l'église Saint-Martin, puis de l'église Saint-Stéphane. Il a enseigné au lycée et dirigé une école pour chorale. Toutefois, l'année avant sa mort, Greiter retourna à l'église catholique romaine. On pense qu'il a été l'éditeur musical du premier psautier de Strasbourg en 1539 de Jean Calvin. Il a écrit 7 cantiques et en a composé 4. Greiter est décédé le 20 décembre 1550 à Strasbourg, en France. Alors, ce cantique a été harmonisé en 1567 par le compositeur, théoricien de la musique, éditeur français Claude Goudimel. Puis, en 1985, par l'organiste et directeur musical américain Howard Slank. Les paroles en anglais ont été traduites par Théodore de Bèze, qui est né le 24 juin 1519 à Vézelay, en France, et qui est décédé le 13 octobre 1605 à Genève. C'est un humaniste, un théologien protestant, traducteur de la Bible, professeur, ambassadeur, puis poète. Il fut le porte-parole de la Réforme en France, au colloque de Poissy, puis pendant les guerres de religion. Fidèles téléspectateurs, ce cantique de 9 strophes à l'origine est une célébration de la marche triomphale de Dieu du mont Sinaï au mont Sion et l'établissement de son royaume. Oui, que Dieu se montre seulement et ses ennemis fuient. La versification, c'est-à-dire l'écriture en vers, est principalement l'œuvre de 3 hommes. Le poète américain et professeur d'anglais Stanley Marvin Versma, le pasteur américain, enseignant et traducteur de la Bible, exégèse méticuleux et professeur émérite de l'Ancien Testament, John Henry Steck, et le pasteur luthérien Benjamin Essenberg. Voici les 3 personnes qui vont donc écrire ce psaume 68 en vers. Au Sinaï, Dieu a établi Israël comme le peuple de son royaume. Il a organisé comme son armée et s'est mis en route comme le chef pour conquérir la terre promise. Suivez bien, fidèles téléspectateurs, ce que nous dit en substance ce cantique. Dieu se lève seulement et ses ennemis fuient, se dispersent. Cela suppose que nous sommes en guerre. Cela suppose que nous sommes dans un temps de guerre physique. Oui, à l'époque, c'était une guerre physique, mais aussi aujourd'hui, ça peut être une guerre spirituelle. Donc, Dieu se met en route, Dieu choisit le peuple de son royaume, il organise son armée et il se met en route comme le chef pour conquérir la terre promise. Alléluia. Un cantique nous dit,
que Dieu se tient dans la mêlée. C'est lui qui décide des combats. C'est lui qui tient l'épée et c'est lui qui nous donne la victoire. Oui, Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Lorsque la conquête a finalement été achevée à travers les guerres menées par le roi David, le palais royal de Dieu a été érigé sur le mont Sinaï, marquant l'établissement complet du royaume de Dieu parmi les royaumes du monde. Ce triomphe a donné l'espoir à Israël que le royaume de Dieu n'échouerait jamais. Oui, Dieu n'échoue jamais. Il n'a qu'à se lever et ses ennemis se dispersent. Dieu n'échoue jamais. Et ce triomphe a donné aussi à Israël l'espoir que Dieu va humilier toutes les nations et qu'en fin de compte, Dieu va engager tous les royaumes de la terre dans la louange de Dieu. Voici, fidèles téléspectateurs, en substance, ce que nous dit ce cantique, ce que nous dit ce merveilleux cantique. Il nous dit que Dieu a choisi Israël comme son royaume. Et Dieu s'est mis en route comme leur chef. Vous voyez ce que Dieu fait? Il choisit, il organise l'armée et lui-même il se met en route comme le chef. Dieu ne nous abandonne jamais dans nos guerres, qu'elles soient physiques, mais surtout spirituelles. Il nous organise. Et d'abord, c'est lui qui nous a choisis. Il nous organise comme son armée. Et il se met en route avec nous comme notre chef pour conquérir. C'est lui qui tient l'épée et c'est lui qui nous donne la victoire. C'est lui qui combat. Ce psaume 68 appartenait à la liturgie d'une fête religieuse célébrée à Jérusalem. Peut-être la fête des tabernacles. Fidèles téléspectateurs, comprenons bien. Le but de Dieu, c'est qu'il nous choisit comme son peuple. Il nous organise comme son armée. Et il se met en route avec nous pour conquérir la victoire, pour conquérir des royaumes, pour nous donner la victoire afin que quoi? Afin que toute la terre puisse le louer un jour. Voici l'objectif de Dieu. C'est pour cela qu'il nous appelle. Il nous équipe et il nous envoie. Mais il est avec nous dans cet envoi, dans ce chemin. Il est avec nous pour faire quoi? Pour conquérir d'autres nations, pour conquérir d'autres peuples, pour conquérir d'autres personnes, d'autres âmes perdues, pour que tous ensemble, nous puissions le louer un jour. Alors, la structure thématique de ce psaume est prise et capturée dans les 9 strophes. Les strophes impaires portent sur l'action de la procession vers l'avant. Oh, fidèles téléspectateurs, suivez bien ce merveilleux cantique, peu connu certainement, parce qu'on ne le chante pas souvent dans nos congrégations. Mais c'est un cantique profond, c'est un cantique qui définit ce que est Dieu. Lui qui choisit, lui qui équipe, lui qui envoie, mais lui qui donne la victoire. Alléluia. Alors, c'est un cantique. Les strophes impaires, donc, portent l'action de la procession vers l'avant. Et les strophes paires réfléchissent sur le règne de la puissance de Dieu. La strophe 1 marque le début de la marche de Dieu depuis le mont Sinaï et de la procession liturgique. Vous pouvez voir cela dans Nombre au chapitre 10, les versets 35 à 36. La strophe 2 appelle à la louange de l'Éternel comme notre salut. Oui, louer Dieu, c'est notre salut. Nous trouvons notre salut dans la louange de Dieu. La strophe 3 décrit la marche de Dieu à travers le désert vers la terre promise. La strophe 4 salue les victoires de Dieu sur les rois de Canaan. La strophe 5 raconte l'ascension triomphale du mont Sion par l'Éternel. La strophe 6 répond par la louange de l'Éternel comme le sauveur de tout ce qui menace son peuple. La strophe 7 célèbre l'entrée triomphale de l'Éternel et la procession liturgique dans son saint temple de Sion. La strophe 8 offre une prière pour que l'Éternel continue à soumettre les nations. Et la strophe 9 exhorte toutes les nations à louer le roi tout-puissant et triomphant dans son sanctuaire. Oh, fidèles téléspectateurs, est-ce que vous saisissez comme moi la puissance, la quintessence de ce cantique qui est tout l'évangile? Dieu choisit son peuple Israël. Dieu choisit son peuple Israël. Dieu équipe son peuple Israël. Dieu forme, constitue son armée. Et Dieu se met devant cette armée. Il se met en route lui-même devant cette armée pour conquérir. Donc, ils partent du mont Sinaï jusque, n'est-ce pas,
au temple de Sion. Voici, fidèles téléspectateurs, la profondeur de ce cantique. Du mont Sinaï au temple de Sion. Voici ce que nous raconte ce psaume 68. Et avec toutes les péripéties des guerres qui vont avoir lieu, les victoires qui vont avoir lieu, les difficultés qui vont avoir lieu. Mais voici, fidèles téléspectateurs, du mont Sinaï jusqu'au temple de Sion pour établir le règne de Dieu, pour que la louange lui soit adressée par tous les peuples et que tous les peuples le couronnent comme roi tout-puissant. Voici ce cantique, fidèles téléspectateurs. Et phrase par phrase, strophe par strophe, chaque strophe a un rôle important. Ce cantique peut être chanté à plusieurs occasions ou circonstances dans le culte chrétien, en particulier lorsque l'Église réfléchit à la guerre spirituelle et au triomphe du royaume de Dieu. Le psaume 68 a longtemps été associé à l'observance de la réforme. Ô Dieu, lève-toi et par ta puissance, que tous tes ennemis soient mis en fuite avec ceux que le mal chérit. Conduis-les comme de la fumée devant ta colère, comme la cire est fondue par le feu. Que tous ceux qui te haïssent périssent, mais que tes saints, avec joie, chantent tes louanges à ton saint nom et jubilent. Jetez du moins une autoroute lisse et large pour celui qui fait le tour des déserts, le Dieu de notre salut. Le Père des sans-pères, le juge des veuves en détresse est Dieu, où il demeure. À ceux qui vivent dans la solitude, il donne une famille heureuse dans les foyers qu'il fournit. Il retire les captifs de la prison et les fait prospérer afin qu'ils puissent le louer et chanter son salut. Mais ceux qui se rebellent méchamment, il les fait demeurer dans sa colère, dans des terres de désolation. Les chars de Dieu sont du côté de son peuple. Dieu est toujours avec son peuple. Ils sont des myriades, des multitudes, comme nous dit Apocalypse au chapitre 5 ou Apocalypse au chapitre 11. Et Dieu demeure avec eux. Dieu demeure parmi eux comme autrefois. Il a habité le visage voilé dans le Sinaï. Son lieu saint dans la gloire toute étincelante. Tu es monté glorieusement et tu as conduit la captivité en captivité. Fidèles téléspectateurs, Jésus est monté glorieusement et il a conduit la captivité en captivité. Il est monté pour nous rendre libres. Ton bras a apporté le salut. Ceux qui s'étaient rebellés reviennent avec des dons, afin que le Seigneur Dieu demeure avec eux et soit leur consolation. Béni soit le Seigneur pour nous. Il se soucie et jour après jour, il porte nos fardeaux. Le Dieu de notre salut est pour nous un Dieu d'amour qui envoie d'en haut la délivrance de la mort et de la désolation. Mais ceux qui se déclareront ou ceux qui se délecteront dans le péché, ceux-là seront frappés et détruits soudainement. Mais les saints, les enfants de Dieu, les rachetés, seront victorieux. Oui, je les apporterai, dit le Seigneur, des terres lointaines, des profondeurs de la terre, et je rendrai mon triomphe glorieux. Fidèles téléspectateurs, Dieu se lève seulement et ses ennemis fuient soudainement. Dieu se lève seulement et on voit ses ennemis abandonner la place. Le camp des ennemis épouvanté de toutes parts fuira devant sa face. Voici ce merveilleux cantique, fidèles téléspectateurs, que nous donne. Oui, ce cantique relate les événements depuis le mont Sinaï jusqu'au temple de Sion et tout ce qui s'est déroulé comme événement entre la Genèse et l'Apocalypse. Voici ce cantique. Depuis Sinaï jusqu'au temple de Sion. Dieu est apparu à son peuple. Et ce cantique nous relate toute l'histoire de la Bible. Vous voyez, parfois, c'est des cantiques qu'on ne chante pas, mais on ne les connaît pas. On les trouve inutiles ou parfois même on trouve, lui là, ce n'est pas un bon cantique. Mais il faut connaître l'histoire du cantique. Quand vous connaissez l'histoire du cantique, de ce cantique en particulier, il deviendra votre cantique préféré. Parce que pour vous, Dieu se lèvera seulement et vos ennemis fuiront. Il ne combattra pas. Il se lèvera seulement et vos ennemis fuiront. Comme il s'est levé depuis Sinaï jusqu'à Sion, il était avec son peuple. Il a choisi son peuple.
Il a formé son peuple. Il a organisé son peuple. Il a constitué son armée. Il a organisé, il a armé. Et lui-même, il s'est mis devant pour la bataille. Pour faire quoi? Pour conquérir des royaumes. Pour assujettir des rois. Pour conquérir Canaan. Pour assujettir des rois. Pour assujettir des royaumes. Pourquoi? Pour que tous ceux qui sont perdus, toutes les âmes égarées, puissent se donner à lui. Pourquoi? Pour que dans Apocalypse au chapitre 11, que des myriades et des myriades, autour du trône, puissent dire d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la louange. Voici pourquoi, quand on est chrétien, voici notre rôle. Dieu nous a choisis, Dieu nous a formés, il nous forme, et Dieu nous équipe pour nous envoyer. Pour faire quoi? Pour gagner des âmes à Christ, pour que le royaume puisse s'agrandir, et pour que tous ensemble, d'une même voix, lorsque le temps se sera arrêté, et que l'éternité va commencer, nous puissions tous chanter les gloires de ce Dieu puissant. Oui, il est un Dieu lent à la colère, riche en bonté, mais c'est un Dieu redoutable. Nous devons le craindre, pas peur, mais le craindre. La crainte est différente de la peur. Fidèles téléspectateurs, je prie que Dieu se lève seulement dans vos vies et que vos ennemis se dispersent au nom puissant de Jésus. D'ici à la prochaine, soyez salués et que Dieu nous garde. Amen.